Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble les deux différents types d'arrivées qu'on peut avoir dans une location. Arrivée avec boîte à clé ou les arrivées en personne, lesquelles c'est mieux privilégier. Pour qui ne me connaissent pas, je suis Giuseppe, je suis propriétaire de l'agence immobilière Chambre Concierge Immobilier et la conciergerie Chambre Concierge. On est basé à Chamonix-Mont-Blanc, on est développé dans tous les Alpes et on est en train de se développer sur la côte. Donc, on arrive tout de suite au sujet du jour. C'est mieux privilégier les arrivées avec boîte à clé ou les arrivées en personne. Premier avantage, on voit d'abord les arrivées en personne. Les arrivées en personne, premier avantage, vous voyez qui rentre dans votre appartement. Deuxième avantage, l'arrivée en personne, au cas où ça vous permet de prendre un dépôt au moment de l'arrivée. Troisième avantage, les arrivées en personne, ça vous permet de fidéliser les clients pour la fois suivante. Donc, d'éviter que les clients continuent à passer par une plateforme comme Airbnb, Booking, Expedia, Hotel.com ou autre. Donc, les propriétaires, ils vont économiser les pourcentages et vous peut-être gagner plus parce que vous allez vendre un peu plus cher la nuitée sans la commission de la plateforme. On va voir les avantages de la boîte à clé. Boîte à clé. Le client peut arriver et partir alors qu'il veut. Il n'y a aucun problème. Il peut faire tout ça en autonomie. L'important, c'est d'envoyer des instructions claires. Et si un souci, il faut être réactif. Parce que vous n'êtes pas là. Donc peut-être qu'il va vous écrire sur WhatsApp. Il vous dit, je ne trouve pas la boîte à clé. Est-ce que je suis à bonne adresse? Voilà. Il faut être réactif à répondre. Ça, c'est un avantage. Deuxième avantage, si un samedi vous avez 35 arrivées, 35 départs, vous pouvez vous consacrer à des tâches plus importantes qu'effectuer des arrivées ou des départs. Voilà. Troisième chose à retenir, quand on fait une arrivée avec boîte à clé, serrure connectée ou pas de personnes, il faut prendre un dépôt au moment de la réservation, donc avant l'arrivée du client. Tous les papiers doivent être en ordre avant l'arrivée du client, etc. Et au moment du départ, il faut tout de suite faire passer l'équipe de ménage pour vérifier qu'il n'y a pas de dégâts ou autre chose. Et que le client il est réellement parti, par exemple, à 11 heures et pas à 18 heures. Donc ça, c'est très important. Donc, c'est à vous de voir quel système de fonctionnement vous préférez. C'est sûr que la boîte à clé, c'est moins chronophage. Vous avez un peu plus de temps disponible. Vous pouvez mieux organiser vos journées. C'est sûr que faire les arrivées en personne, ça peut vous aider vachement à fidéliser les clients et à donner un service plus personnalisé, plus qualitatif. Ça va rien faire l'arrivée en personne ou faire l'arrivée avec boîte à clé, ça va rien changer au fait qu'il y aura des dégâts ou pas dans l'appartement, qu'il sera sale ou pas. Un client qui est mal intentionné, il restera toujours un client qui est mal intentionné. Si lui il arrive avec l'intention de se dire dans sa tête, au départ, je ne vais pas mettre les serviettes sales dans la salle de bain, je les laisse dans le four. Il restera toujours dans les fours, même si vous faites l'arrivée en personne. Donc ça ne va rien changer. Mais ces deux façons de travailler différentes. Ils sont tous les deux bien. Ça dépend de vous. Moi, personnellement, dans mon entreprise, nous, on fait les arrivées en personne pour les propriétés qui ont vendu très cher la nuitée, qui ont vendu la nuitée à 1000 euros, 800 euros, des propriétés qui ont loué très 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 cher. Donc là, on est présent physiquement. Dans les petits appartements, des petites surfaces qu'on va louer pas cher, 40 euros la nuit, non, 40 euros la nuit, on les a pas, mais on a des petites surfaces qu'on va louer une basse saison à 80 euros la nuit et une autre saison, on va louer à 300 euros la nuit. Ok, une autre saison, peut-être que je fais l'arrivée en personne, mais quand la saison elle est plus calme, on fait la boîte à clé parce que quand on fait une nuitée à 80 euros, plus 35 euros, 40 euros de frais de ménage, vous comprenez que vous ne pouvez pas attendre les clients en face à la porte 1 heure et demie, après c'est un retard, etc. Vous n'avez pas tout ce temps à consacrer pour prendre quoi?
15 euros de pourcentage, 20 euros de pourcentage sur la réservation, ça ne vaut pas le coup. Donc, moi je conseille, si vous n'êtes pas une équipe nombreuse, sélectionnez les propriétés à laquelle faire une arrivée en personne, parce que vraiment ça vaut le coup, ça vous donne un coup de pouce, ça vous donne une différence par rapport aux autres. Après, bien évidemment, il y a des locataires qui ils aiment bien voir quelqu'un pour demander toutes les informations touristiques, blabla, même si dans l'appartement on fait toujours un welcome book. Comme il y a des locataires qui ils n'aiment pas. Ils veulent juste arriver, déposer les bagages, se faire leur vie, ils ne veulent même pas te voir. Donc, c'est à vous de voir. Tous les deux les choix, ils sont bien. Ça dépend de votre système de fonctionnement, de votre niveau de qualité. Ça dépend de vos prestations. Voilà. À bientôt. Ciao, guys!